Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je voulais voir avec vous l'action Lacroix qui est dans une configuration que je trouvais intéressante. Donc, tout d'abord, attention, Lacroix, c'est une entreprise qui a des fondamentaux un peu faibles ou assez faibles, on va dire. Ce qu'on voit là, c'est sur Google Finance, en fait, au niveau chiffre d'affaires et au niveau résultat net, c'est en baisse depuis les derniers trimestres. Donc, on n'a pas les chiffres 2025 sur Google Finance. Sinon, sur Zone Bourse, en fait, on voit que les fondamentaux sont faibles, hein. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est pas une action pour un investissement. Là, elle est notée une étoile au niveau de Zone Bourse. Donc si on voit au niveau graphique, donc là d'abord on est en mensuel. Donc on voit que les plus bas historiques sont autour de 5 euros. Voilà. Et donc actuellement le cours est à 8,50. Donc elle a quand même connu un ATH à 52 euros là, donc qui est quand même une dégringolade assez importante. Donc si on passe en weekly, on voit qu'on avait une oblique, enfin une résistance oblique baissière ici qui a été cassée, enfin ou passée on va dire depuis juin 2025. Et donc il y a eu une stabilisation du cours. Et alors, une formation, alors, je dirais d'un W, enfin double bottom, voire ta séance. Donc en fait, là, on a un premier creux et alors ouais, plutôt un W ou alors un triangle, mais c'est pas très clair au niveau figure chartiste. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a cassé la ligne de coup la semaine du 23 juin. Il y a eu un pullback et là, ça repart. Donc on a même on a même cette droite de tendance en support qui peut être tracée. Donc en termes d'objectifs, on serait sur les 9,78, donc autour des 10 euros en fait. Ah oui, alors ce que je vous ai pas montré, c'est que en fait autour des 10 euros, les 10 euros ont été travaillés, hein, c'est un nombre rond. Donc on le voit ici qui a servi de résistance, ici de support. Et là on réattaquerait les 10 euros. Bah, d'ailleurs là, il y a eu un début de retournement et les 10 euros ont servi de résistance. Et c'est reparti à la baisse avant de se stabiliser et on repartirait sur une phase de hausse. Donc, ce qu'on voit, donc l'objectif coïncide avec ces 10 euros. Donc, en termes de trade, moi je serais plutôt sur un trade court terme, ou alors prendre une part des bénéfices et puis voir si ça cassait les 10 euros et laisser courir, à voir. Mais c'est assez risqué. Donc en termes de configuration en hebdo, euh, alors on voit que au niveau RSI c'est encore faible, on est en dessous des 50, hein, la ligne noire c'est les 50. Donc en théorie encore baissier au niveau moyen terme. Euh, mais bon, une configuration de retournement. Euh, Si on regarde au niveau moyenne mobile 30 semaines, qui est en rose ici, un peu gras rose, on est passé au-dessus, on est repassé au-dessus et elle est stabilisée. Donc elle n'est pas encore haussière, mais bon, il faudrait une confirmation. Donc on va zoomer en daily. Et en daily, alors, ah oui, je vous ai pas mis les moyennes mobiles. Alors, hop. Donc on a la 200 ici qu'on va rejoindre, a priori. Enfin, en tout cas, qui baisse. On a la 50 en bleu. Donc on aurait potentiellement une Golden Cross à ce niveau-là. Alors attendez, je vais vous le tracer. Voilà, on va mettre un rectangle. Donc par là, on aurait une Golden Cross par là. Hop, je mets en vert. Et donc ce serait une confirmation du coup. Une confirmation. Parce qu'effectivement là, donc on a la 30 jours ici en gras rose. Alors je sais plus ce que j'ai mis ouais, c'est une 20. C'est une 20 jours. Donc 20 jours, 30 jours et 50 jours. Donc qui sont toutes haussières. Alors là, il y a un croisement entre la 30 et la 20, ce qui est pas terrible. Mais bon, c'est reparti à la hausse. Mais bonne configuration au niveau de la 50. Donc on serait au début d'une phase 2 de Weinstein, a priori. Étant donné qu'on a passé
la 30 semaines, mais qui n'est pas encore haussière. Et on a eu le breakout déjà de la ligne de coup. Donc potentiellement un bon point d'entrée. En termes de pourcentage par rapport au cours actuel, on serait autour de 15% par rapport à l'objectif. Donc voilà. Et ce que je voulais dire, oui, aussi au niveau volume, c'est que là, on a eu 2 jours de pic de volume, euh, le 1er août et le 4 août. Donc voilà, donc des gens qui sont rentrés à ce niveau-là, certainement des institutionnels vu les volumes, et voilà, pour lancer, qui lancerait le mouvement, en fait, mouvement haussier, enfin, qui relancerait le mouvement haussier, parce qu'on est en hausse depuis fin avril. Donc voilà, une configuration intéressante que je voulais partager avec vous. Alors il faut rester prudent parce que les fondamentaux sont faibles, c'est plus du court terme, je dirais. Voilà, donc faites attention à vous sur les marchés, puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.